Le crayon et la gomme étaient autrefois les meilleurs amis, mais un petit désaccord ouvrit une fissure dans leur amitié. Le crayon voulait que la voiture tourne de son côté et la gomme insistait pour qu'elle vienne vers elle. Aucun ne voulut céder. Dans cette dispute, la voiture changeait de direction encore et encore. Finalement, sous tant de tension, la voiture se brisa en deux et avec elle, leur amitié aussi. Mais le crayon ne supporta pas la défaite. Il décida de se venger de la gomme et dessina un homme tordu pour l'envoyer vers elle. Dès que la gomme essaya de l'aider, le crayon la repoussa d'un coup de pied et, en murmurant, traça une grande croix sur l'homme tordu. La gomme resta silencieuse. Alors, le crayon fit encore une espièglerie. Cette fois, il dessina un marin, mais par erreur, il lui fit le nez trop grand. Il essaya de le corriger, mais n'y parvint pas. Il demanda l'aide de la gomme, mais elle resta muette. La jalousie du crayon augmenta encore. Il traça une croix sur le grand nez et gâcha aussi ce dessin. La gomme quitta en silence le monde du crayon et entra dans une feuille blanche où il n'y avait ni ligne ni marque. Le crayon, en murmurant, la suivit et dit « Sans moi, tu n'es rien. Tu ne fais qu'effacer les erreurs des autres. » La gomme passa silencieusement devant lui et soudain trébucha sur une ligne et tomba par terre. En colère, elle effaça toutes les lignes que le crayon avait tracées. La rage du crayon monta jusqu'au ciel. Il griffonna la feuille avec fureur jusqu'à ce que sa pointe s'use, mais il n'était toujours pas apaisé. Il appela le taille-crayon, affûta de nouveau sa pointe et recommença. La gomme le poursuivit. Le crayon tomba, se releva et poussa la gomme, la faisant tomber. Ils se remirent à se battre, sortirent même du papier et luttèrent si fort qu'à la fin ils s'effondrèrent épuisés sur le sol. Quelque temps plus tard, le crayon ouvrit les yeux. Tout avait changé, mais en voyant la gomme, sa colère se ralluma. Il essaya de dessiner à nouveau, mais aucune ligne n'apparaissait. Il resta immobile. La gomme tenta aussi d'effacer quelque chose, mais elle n'y parvint pas. Tous deux comprirent soudain. Ils ne servaient plus à rien. La gomme remarqua que le crayon n'était plus aussi grand qu'avant. Et le crayon s'aperçut que la gomme était devenue petite et faible. Alors, ils comprirent.